Je m'appelle Ursula Boucli, je fais partie de France Travail. J'accompagne les entreprises au sein de cette agence. Je suis Ivan Autin, je suis directeur du France Travail de Nain, qui est une agence qui est sur 23 communes du Donésie et qui accompagne l'ensemble des demandeurs d'emploi et des entreprises du territoire. Alors, il faut savoir que France Travail, anciennement Pôle Emploi, est une entreprise qui, depuis plusieurs années, est engagée dans ce qu'on appelle le principe de l'égalité homme-femme, hein, qui est un principe reconnu au niveau de l'État et qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. France Travail a été une des premières vraiment à développer ce principe. Ça se traduit comment? Ça se traduit, si on devait le dire simplement, de deux façons. Ça se traduit sur un regard qui est porté chaque année sur les postes et les promotions, notamment dans le domaine du management, où on regarde le fait qu'il y ait un équilibre entre des postes occupés par des femmes et des hommes, mais ça se traduit également par la politique salariale, hein, tout simplement. Et donc chaque année, effectivement, on regarde, on apprécie le fait qu'on puisse être dans une équité de traitement sur la politique salariale, sans oublier bien évidemment les compétences, hein, de chacun. C'est à chacun ses compétences, ses qualités. On ne regarde pas le profil de la personne, on est plus sur les compétences. On a des objectifs, hein, bien sûr, à atteindre, et c'est en fonction du travail de chacun qu'on est valorisé au sein de cette entité. Très clairement, alors je ne vais pas citer de nom bien évidemment, mais notre ancienne directrice régionale était bien une femme, et on retrouve effectivement dans les postes de cadres en France, hein, de cadres dirigeants ou de cadres supérieurs, énormément de femmes. Tout ce qui est discriminant chez nous, c'est prohibé. On n'a pas le droit de l'indiquer sur les offres d'emploi. Parfois, on a des entreprises qui continuent à nous demander soit des hommes, des femmes, pour X raisons, hein. On peut entendre parfois leurs raisons parce qu'il y a du port de charge lourde. Mais on leur explique que ces informations-là, malheureusement, on ne pourra pas les indiquer parce qu'il y a des lois, il y a des droits également, hein, qui existent. Donc nous, on est là aussi pour leur faire changer d'avis. On leur présente des candidatures hommes-femmes et on met en place par moment des mesures d'adaptation ou des immersions pour justement changer leur regard. Donc les faire rentrer dans un premier temps, leur montrer qu'une femme est également capable de tenir un poste qui est préidentifié pour eux, poste masculin. Ce jour-là, on va avec notre partenaire Denain Voltaire rassembler une vingtaine de demandeurs d'emploi, donc avec une mixité homme-femme pour avoir la parité. L'objectif, c'est le retour à l'emploi et travailler ensemble en partenariat sur l'inclusion de ces demandeurs d'emploi. Donc il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés. Donc dans un premier temps, rassurer un peu les demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément la connaissance du sport et encore moins peut-être du basket. On a rendez-vous donc au complexe sportif, mais voilà, ça peut faire peur aussi et ça peut effrayer certaines personnes parce que c'est quand même un grand complexe. Donc c'est aussi les rassurer et découvrir aussi les qualités qu'on peut retrouver au sein du basket. Découvrir aussi les métiers que l'association dispose et aussi connaître l'histoire du club puisqu'il y a quand même un passif qui est très intéressant. Donc ça a un peu planté le décor pour rassurer un petit peu ces demandeurs d'emploi-là. Il y aura également un tour de table pour se connaître aussi les parcours des demandeurs d'emploi. Donc il y aura bien évidemment des éducateurs et des animateurs sportifs qui seront présents, ainsi que France Travail. Donc dans un deuxième temps, donc, on fera des exercices avec les animateurs sportifs du basket pour découvrir le milieu sportif, les valeurs du sport et les valeurs du basket, pour qu'il y ait aussi une cohésion de groupe. C'est aussi découvrir des compétences que certaines personnes n'ont pas forcément conscience.
l'esprit d'équipe, l'esprit collectif, l'esprit sportif, le challenge, se soutenir, l'entraide. Enfin voilà, il y a plein de compétences qu'on va certainement, qu'ils vont certainement découvrir, et nous on sera là également pour leur parler des compétences que nous on a pu voir lors de ces animations. Ces personnes pourront venir assister au match avec leur famille pour vraiment voir ce qu'est un match sportif à un niveau professionnel. Donc, dans un deuxième temps, donc, on retrouvera ces personnes avec les animateurs sportifs pour travailler sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi. L'objectif, c'est aussi de les mettre en condition pour que demain, lorsqu'ils se trouvent en situation d'entretien, ils puissent être à l'aise. Donc, on va travailler le CV, on va travailler également les entretiens. Donc suite à ça, avec Denain Voltaire, nous allons faire un job dating avec les entreprises qui sont partenaires. Ce qu'on peut préciser, c'est que France Travail est engagé depuis plusieurs années également dans ce type d'action de redynamisation des hommes et des femmes, et plus particulièrement effectivement des femmes. C'est plus vrai encore sur le territoire du Donésie, puisqu'aujourd'hui on est sur un territoire avec 11 000 demandeurs d'emploi, dont pratiquement la moitié sont des femmes. Et sur ce public féminin, nous sommes à peu près sur une 40% de ces femmes qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville. Et pour lesquels parfois effectivement c'est un peu plus compliqué d'accéder à l'emploi, on le voit que pour les hommes. Et donc notre action, bien évidemment, c'est toujours d'en faire plus pour ceux qui en ont plus besoin. Et c'est pour ça que nous menons depuis plusieurs années, on l'a fait avec d'autres clubs sportifs. Et on est heureux de le faire avec le club de basket de Denain, qui a un nom et qui donc va marquer un peu les personnes dans leur accompagnement. On est heureux de le faire pour accompagner ces femmes par le biais du sport sur la redynamisation, pour les amener à l'emploi, puisqu'aujourd'hui en plus, justement, sans parler de discrimination, on a certaines entreprises qui attendent ce public féminin sur certains postes. Et notamment, actuellement, il y a un poste qui, dans les 5-10 ans qui arrive, qui va être fortement recherché, qui est en tension, comme on dit, qui est le poste, par exemple, de technicien de maintenance, alors qui est important. On est bien sur un territoire d'industrie ici, mais également dans le Douaisis, dans le Dunkerquois, où aujourd'hui, il y a des grosses entreprises, Renault sur Douai, et les entreprises de batteries électriques qui vont s'installer et qui s'installent dans le Dunkerquois aujourd'hui, et qui vont être pourvoyeurs d'emplois de techniciens de maintenance, qui vont venir aspirer les techniciens de maintenance ici sur le territoire du Valenciennois. Et du coup, nous, aujourd'hui, on travaille énormément sur la formation de nouveaux techniciens de maintenance pour en sortir. Et notamment, on a un œil important sur la féminisation de ces métiers-là, parce que une technicienne de maintenance dans une entreprise, en général, est gage de réussite et de bonne production. C'est ce qui ressort des entreprises aujourd'hui. On a des collègues qui travaillent avec des personnes qui ont un handicap, des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, enfin voilà, mais très éloignées. Donc il y a une action qui sera mise en place également le 8 mars, la journée des femmes. Donc l'action s'intitule le Road Train Girly. Donc c'est 40 femmes qui vont pouvoir bénéficier d'une journée au sein de l'entreprise Bombardier pour découvrir justement ces métiers. Il y aura également un témoignage d'une personne qui est déjà au sein de cette entité. L'objectif aussi, c'est de susciter des vocations, donc c'est d'échanger avec les différents postes, donc les personnes qui sont là au sein des postes. Il y aura également les entreprises partenaires de cette entreprise qui sera également présente, puisque eux également sont en recherche et ont des difficultés à trouver parfois la main-d'œuvre pour leur entité. Donc il y aura également des kiosques, parce que les femmes on s'est aperçu qu'il y avait également des problématiques avant d'arriver à
à la prise de poste, il faut voir aussi les freins qui sont périphériques, donc les freins dus et liés à la mobilité, les freins également liés à la garde d'enfants. Il existe des dispositifs, on a des partenaires, donc ces partenaires seront présents et l'objectif c'est d'enlever ces freins, de leur dire qu'il y a des solutions. Chaque frein a une solution et en fonction de la personne et de la problématique, voilà, ce jour-là, elles pourront rencontrer également nos partenaires sur ces dispositifs. À l'issue, donc, si les personnes sont toujours intéressées à intégrer l'entreprise, il y aura une immersion qui sera proposée pour vraiment découvrir et se mettre dans l'environnement du milieu ferroviaire. Et par la suite, pour certains, donc, il y aura des mesures d'adaptation parce qu'elles seront un peu éloignées du poste, donc à travers ce qu'on appelle l'AFPR, donc l'action de formation préalable au recrutement, ou la POI, donc c'est la période opérationnelle à l'emploi individuel. Donc c'est quoi? C'est 400 heures de formation dans le cadre du tutorat. Donc c'est rapprocher au plus proche de l'activité, de la compétence qui est attendue par l'entreprise. Ou alors il y a des personnes qui seront opérationnelles et il y aura simplement voilà, l'accès à l'emploi. C'est l'objectif également de ce Road Train Girly. France Travail, aujourd'hui, si on prend l'agence qui est ici sur Denain, c'est plus de 70% de femmes qui sont salariées en général, et c'est à peu près le pourcentage qu'on retrouve au niveau des Hauts-de-France. Voilà, donc ça c'est important à dire, c'est qu'on est dans une société essentiellement féminine, quoi.